Bonjour, bienvenue pour la guidance holistique du mois de mars. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je ne sais pas de votre côté, mais alors le mois de février, j'ai eu l'impression d'avoir un train qui est passé comme ça et je n'ai pas vu le mois de février. Donc il y a eu quand même, bon, il y a eu des congés de mon côté, mais c'est passé vraiment avec une grande fulgurance. Comme à chaque fois, je vais vous présenter cette guidance avec la numérologie, le tarot de Marseille. Je vous donnerai les mots-clés de la guidance qui sont arrivés, que j'ai pris le temps de noter avant de démarrer la vidéo. Et puis, j'ai envie aussi de vous donner quelques conseils pour pouvoir vivre au mieux ce mois de... Pourquoi j'ai dit mois de novembre? Je dois être fatiguée, c'est encore le décalage horaire. Au mieux ce mois de mars. Juste avant que je démarre la guidance, je voulais aussi vous parler des actualités parce qu'il y en a beaucoup de mon côté pour le mois de mars. Il y a encore un atelier constellation où il reste quelques places. Je crois qu'il en reste 2 ou 3 de mémoire pour pouvoir vous libérer justement des mémoires transgénérationnelles le 10 mars. Il y a un stage de 2 jours, 26-27 mars, 25-26 mars. Désolée, aujourd'hui les dates, c'est pas ça. Pour les initiations aux pratiques chamaniques, où il reste aussi quelques places. Pour celui-là, on est sur les dernières places. Et puis, dernière actualité du mois, je réouvre des places pour l'accompagnement Éclore. Donc, si tu as envie de vivre vraiment une grande transformation, d'être accompagné pendant 5 mois en individuel, on se voit toutes les 2 semaines, et d'oser être toi, eh bien, je mets toutes les infos sous la vidéo. Voilà. Alors, mois de mars, mois numéro 3. Le mois numéro 3, c'est un mois qui va nous parler de créativité, de qu'est-ce qui va sortir de moi, qu'est-ce que je vais mettre au monde, qu'est-ce que je vais présenter au monde. Ce mois 3, dans une année 7, ça va nous donner du 10, donc en numérologie, on va réduire, ça va nous donner du 1. C'est vraiment un mois qui va nous parler de nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle relation, nouveau job, nouvelle offre, nouvelle façon de voir les choses. Donc ça peut être un moment où je vais aussi tourner mon regard, nouveau lieu, peut-être que vous changez de lieu pour votre activité pro, pour votre activité personnelle. Il y a vraiment cette idée de ça y est, on démarre le cycle. En plus, on va avoir Ostara et un cercle de femmes aussi d'ailleurs pour Ostara dans les actualités le 21, dans les actualités du mois. Je vais vous mettre toutes les infos sous la vidéo. Nouvelle énergie, c'est la sève qui monte, c'est le printemps qui monte. Donc il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que toi, tu vas initier, qu'est-ce que toi, tu vas mettre au monde, qu'est-ce que toi, tu vas lancer ce mois de mars. Alors ça ne veut pas forcément dire, je vais détailler après un peu avec le tarot, que ça va arriver dans la matière maintenant au mois de mars, mais déjà dans mon idée, dans ma projection, dans mon envie, dans mon feu qui est en train de monter, c'est quoi ces nouvelles idées qui montent, c'est quoi ces nouvelles envies qui montent. Je vais aller sur le tarot de Marseille parce que j'ai envie d'affiner un petit peu cette guidance et vraiment d'insister sur le fait que ça n'est pas un mois yang, ça n'est pas un mois où on fonce pour passer à l'action, mais plutôt où on est dans quelque chose qui est en train de monter, de mûrir, quelque chose qui est en train d'émerger. Le 3, dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. C'est celle qui a vraiment cette pomme d'Adam. Ici, je la montre de près. C'est celle qui a cette pomme d'Adam très saillante, très imposante, qui va nous parler de notre expression, l'expression de soi, la communication. Comment est-ce que j'ai envie d'exprimer ma vérité? Comment est-ce que j'ai envie de dire les choses? Comment est-ce que j'ai envie que cette créativité justement que j'ai en moi, ce bébé, cette envie, cette idée, comment est-ce que j'ai envie qu'elle vienne au monde? Est-ce que ça va passer par quelque chose d'artistique? Est-ce que je vais utiliser ma voix? Est-ce que je vais utiliser mes idées? Est-ce que je vais utiliser mes mains? Comment est-ce que moi je vais choisir de m'exprimer et de dire ma vérité? Il y a vraiment cette idée de je reviens à l'intérieur. C'est un mouvement très intérieur ce mois de mars dans ce que je ressens et dans la guidance qui est là aujourd'hui que je vous transmets. C'est un mouvement de retour à l'intérieur. C'est pas un mouvement où je m'active à l'extérieur, je fais plein de choses, mais plutôt je reviens à l'intérieur, je reviens me centrer dans ma femme sage, dans ma face sorcière. Je me remets
dans cette vision intérieure pour pouvoir vraiment repositionner ma vérité, pour pouvoir repositionner ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de dire, la façon que ça va prendre, la forme que je vais donner à tout ça. Si on regarde le 3 dans une année 7, on a donc du 10. Et donc, avec le tarot de Marseille, on a ici la roue de fortune. La roue de fortune va nous parler de mouvement, va nous parler de quelque chose qui tourne, quelque chose qui est emporté. Souvent, la roue de fortune, elle nous parle de choses qu'on ne contrôle pas forcément, qui sont plutôt de l'ordre des aléas de la vie, du mouvement de la vie. Donc, il est possible que ce mois de mars, vous soyez emporté dans des événements, dans des relations, dans des mouvements que vous n'avez pas induits, que vous n'avez pas projetés, que vous n'avez pas programmés, mais dans lesquels vous êtes comme embarqué. Et c'est aussi de se laisser embarquer ce mois de mars, c'est de se laisser embarquer dans ce mouvement, mais non pas de faire justement de s'agiter comme je disais tout à l'heure, mais plutôt je me laisse faire, je me laisse porter. Il y a une idée avec aussi cette impératrice de je rentre dans le flux avec l'énergie féminine. Ça peut être un très bon mois d'ailleurs pour aller venir se recentrer sur son énergie féminine, sur son intuition, sur la réception, sur la canalisation, sur la médiumnité, la connexion au monde invisible. D'ailleurs, j'en ai pas parlé là, mais ça y est, Mama Luna arrive. Donc là, dans les prochains jours, quand vous voyez cette vidéo, en fonction de quand vous la verrez, vous pourrez trouver toutes les informations sur mon site pour rejoindre cette transmission qui démarrera au mois de mai, justement sur le féminin, sur l'énergie féminine. Bon, je ferme la parenthèse, mais j'ai l'impression de m'éparpiller un petit peu aujourd'hui, je suis désolée, c'est la guidance qui est comme ça, qui a l'air d'aller un petit peu dans tous les sens et je sens que j'ai moins de structure que d'habitude. En tout cas, vraiment cette idée de je rentre dans la roue, je rentre dans le mouvement, je ne mets pas de résistance. Vraiment, c'est ça, c'est je ne mets pas de résistance. Peut-être que ça ne se passe pas comme j'avais prévu, que ça ne se passe pas comme je l'avais programmé, mais l'idée c'est je me laisse emporter, je me laisse emmener, je me laisse glisser dans ce mouvement qui arrive tout en venant voir à l'intérieur de moi si c'est ok, si c'est comme ça que j'ai envie de partager ma vérité, si c'est comme ça que j'ai envie de m'exprimer, si c'est comme ça que j'ai envie de mettre mon énergie yin en mouvement. Dans les mots-clés que j'avais reçus tout au début de la guidance, j'avais revenir dans mon centre, qui est d'ailleurs très clair avec la roue de fortune. Quand on est à l'extérieur de la roue, on peut être ballotté, on peut être cogné dans tous les sens. Et la meilleure façon de moins sentir le mouvement, c'est de revenir au centre et de laisser la roue tourner en étant dans son centre. Donc il y a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ce mouvement de on revient à l'intérieur de soi, on laisse l'agitation autour. Il se peut que ce mois de mars, il y ait pas mal d'agitation. J'allais faire un cercle justement pour en parler, je vous en ai parlé dans la newsletter, donc n'hésitez pas à l'ouvrir, ça n'est pas encore fait. Il y a pas mal de transits assez fort et assez intense ce mois-ci. Donc si tu te sens un petit peu perdu, que tout ça c'est assez flou, mais justement j'ai envie de mettre de la lumière là-dessus, de mettre de la clarté pour pouvoir parler là plutôt astrologie et de pouvoir expliquer ce que ça peut venir jouer, ce que ça peut venir bouleverser, modifier, voilà, transformer dans ton quotidien. Donc les mots-clés, il y avait donc revenir dans son centre. Cette notion d'agitation à l'extérieur est vraiment de je reviens à l'intérieur de moi. Je vais en parler après justement dans les conseils pratiques que je vous propose pour ce mois-ci. Et vraiment de rentrer en moi. Moi, c'est vraiment ça que je vois, c'est je rentre à l'intérieur. Je ne suis pas canalisée, connectée, reliée à l'extérieur. C'est plutôt un mouvement où je reviens dans mon intérieur. Donc la première chose, moi, qui me vient dans les conseils, c'est de revenir à ces pratiques, à ces rituels, que ce soit des petits rituels quotidiens, que ce soit de la méditation, que ce soit de la respiration, que ce soit du sport, que ce soit un temps de lecture par jour, mais vraiment des rituels, des pratiques quotidiennes, spirituelles, quelles qu'elles soient, mais voilà, on revient dans ces pratiques, on revient dans quelque chose qui nous recentre à l'intérieur de nous. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se questionner sur comment j'ai envie d'exprimer ma vérité.
Ça peut être un très bon mois pour aller faire des ateliers d'expression vocale, de chant, de travail sonore. D'ailleurs, là, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais vendredi, il y a le troisième atelier des cercles guérissons, de l'écriture, de la peinture, de la danse. Comment est-ce que j'ai envie que cette créativité, comment est-ce que j'ai envie que toute cette expression que j'ai à l'intérieur de moi, je puisse la partager au monde, travailler sur la voix, sur du théâtre, de la musique, mais vraiment, comment est-ce que j'ai envie de réveiller cette créativité et de la partager au monde. La troisième chose que j'ai notée qui m'est venue, c'est vraiment un mois où je vous conseille, si vous sentez que ça brasse, que ça remonte fort depuis quelques semaines, de vous offrir un nettoyage karmique transgénérationnel, des libérations de mémoire, parce que justement par rapport au transit astrologique de ce mois, il se peut que ça remonte voilà, très très fort comme ça. Moi je crois qu'il reste quelques créneaux, plus beaucoup. Ce sera sur le mois d'avril bientôt. Il en reste peut-être un ou deux quand je tourne la vidéo, mais sinon il y a encore l'atelier du 10 mars. Et la dernière chose que j'ai notée, qui me paraissait importante de vous dire, c'est que c'est un très bon mois pour débuter un coaching, un travail personnel, une thérapie, quelque chose qui va vous emmener à l'intérieur, qui va venir écouter ce qui se passe à l'intérieur, écouter votre vérité, écouter votre voix, venir faire des prises de conscience, du nettoyage, de la réappropriation de qui je suis. Voilà. Voilà pour les 4 conseils que j'avais envie de poser ce mois-ci. J'ai pas tiré de cartes, mais je crois que la vidéo a déjà été assez longue pour ce mois de mars. Ben, n'hésitez pas à me dire justement comment vous ça se passe au niveau des énergies, comment ça débute ce mois de mars. Et puis, ben, si vous avez envie qu'on partage un moment collectif individuel, je serais ravie de vous retrouver dans mes espaces en ligne ou en présentiel ici à Pimpon. Ce sera avec beaucoup de joie. Je vous retrouve le mois prochain pour la guidance holistique du mois d'avril et je vous souhaite un mois vraiment plein de bébés qui vont éclore, de bébés projets avec cette énergie du printemps qui monte et qui est en train d'amener justement cette jolie montée de sève. À très bientôt!